Bienvenue à tous sur Opodium TV. Aujourd'hui, dans ce nouveau type de format, on va parler d'un événement majeur pour le basket français, le tournoi olympique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un tournoi où l'équipe de France va jouer devant son public, dans un contexte historique unique, avec une pression énorme et des attentes encore plus grandes. Le tournoi est organisé en 3 poules de 4 équipes, avec les phases de poules qui se dérouleront à Lille. Seules les 2 meilleures équipes de chaque poule, ainsi que les 2 meilleurs troisièmes, se qualifieront pour la phase finale qui se jouera à Bercy, à Paris, jusqu'à la grande finale où sera décerné le trophée de champion olympique. L'enjeu pour l'équipe de France est majeur, non seulement parce qu'ils joueront à domicile, mais aussi parce qu'ils cherchent à prendre leur revanche face aux États-Unis qui les ont battus lors de la finale des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Cette fois-ci, avec un effectif encore plus talentueux et la motivation de briller sur leur terre, les Bleus visent l'or. Il faut dire que la France a de sérieux atouts. Des joueurs comme Victor Wembanyama et Rudy Gobert dominent en NBA, tandis que d'autres stars brillent dans les championnats européens. Cette génération dorée de basketteurs français porte de grandes attentes sur leurs épaules, avec l'espoir de rivaliser avec les Américains et de conquérir le titre suprême. C'est donc avec cette pression, mais aussi cette opportunité historique que Vincent Collet et son staff vont devoir guider cette équipe vers l'objectif ultime, ramener une médaille d'or à la maison. Le défi est énorme, mais le potentiel est là. Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur le parcours des Bleus dans ce tournoi, analyser les forces et les faiblesses de l'équipe, et voir comment ils peuvent réussir à atteindre leur objectif. Restez avec nous, ça va être passionnant. Le 16 mai 2024, la préparation de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de Paris prend un tournant décisif. C'est dans la salle de presse de la Fédération Française de Basket que Vincent Collet annonce la liste élargie des joueurs présélectionnés pour constituer le meilleur groupe possible pour les Jeux Olympiques. Dans cette liste de 19 joueurs, on retrouve les cadres habituels, piliers de l'équipe nationale. Rudy Gobert, Andrew Albissi, Nando De Colo, Nicolas Batum et Evan Fournier. À leur côté, les nouvelles stars mondiales comme Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele et Mathias Le Sort sont prêtes à briller sur la scène internationale. Et s'ajoutent à eux des joueurs déjà bien affirmés tels qu'Isaiah Cordinier, Elio Kobo et Vincent Poirier, ainsi que des jeunes talentueux prometteurs qui aspirent à prendre la relève des anciens, Killian Hayes, Matthew Strazel, Ousmane Dieng, Bilal Coulibaly, Théo Malédon, Jalen Horde, Nadir Riffi et Franck Ntilikina. Mais cette sélection n'est pas sans surprise. L'absence remarquée de Sylvain Francisco, pourtant l'un des rares à avoir brillé lors de la Coupe du Monde 2023, a suscité des interrogations. Vincent Collet justifie cette décision par un manque de taille, un critère crucial selon lui pour affronter les meilleures nations mondiales. Une fois la présélection annoncée, le travail commence. Le groupe se réunit pour un camp d'entraînement intensif où chaque joueur doit prouver sa valeur. Au fil des semaines, à travers des séances rigoureuses et des confrontations amicales, le groupe final se dessine progressivement. Mais le résultat des matchs de préparation laisse place à l'inquiétude. Malgré 2 victoires contre la Turquie, privée de Şengün, et l'Allemagne sans Franz Wagner, le bilan global est loin d'être satisfaisant. Le plan de jeu défensif cherché chez Vincent Collet peine à se mettre en place, et les performances offensives manquent de fluidité et de créativité. Les fréquentes pertes de balles et le problème d'organisation mettent en lumière une dépendance inquiétante à Wembanyama. Une situation problématique pour une équipe qui devrait pouvoir compter sur un collectif soudé. Les 4 défaites consécutives face à l'Allemagne, la Serbie, le Canada et l'Australie confirment ces inquiétudes. La préparation s'achève sur une note mitigée, laissant de nombreux doutes quant à la capacité de cette équipe à rivaliser avec les meilleures nations. Au terme de cette préparation difficile, le groupe final est enfin constitué. Nando De Colo, Matthew Strazel, Andrew Albissi et Franck Ntilikina occuperont les postes arrière. Sur la ligne extérieure, Bilal Coulibaly, Nicolas Batum, Evan Fournier et Isaiah Cordinier seront les fers de lance, tandis que la raquette sera protégée par Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Mathias Le Sort et Guerschon Yabusele. C'est donc avec cette préparation en demi-teinte que l'équipe de France aborde le tournoi olympique. Le défi est immense et l'équipe devra rapidement trouver des solutions pour être à la hauteur des attentes. Le chemin vers l'or olympique sera semé d'embûches, mais l'espoir demeure. Les phases de poule des Jeux Olympiques de Paris commencent pour l'équipe de France de basket. À Lille, les Bleus doivent affronter le Brésil, le Japon et l'Allemagne pour se qualifier pour les phases finales. Une mission qui s'annonce compliquée, surtout au vu des inquiétudes laissées par la préparation. Le premier match contre le Brésil démarre de manière chaotique pour la France. Les peurs relevées lors de la préparation refont surface. La défense est hésitante, l'attaque en manque de fluidité et les erreurs s'accumulent. Le dunk spectaculaire de Cardozo sur Gobert symbolise parfaitement ce début de match difficile, où les Bleus semblent paralysés. Heureusement, Victor Wembanyama, avec des exploits dignes des plus grands, parvient à maintenir son équipe dans le match, permettant à la France de revenir au score à la mi-temps. Le retour des vestiaires montre un visage différent. Poussés par un Nicolas Batum revigoré, les Bleus retrouvent un semblant de collectif et parviennent à repasser en tête. Ils tiendront cette avance jusqu'au dernier buzzer, mais la victoire 78-66 face au Brésil est obtenue dans la douleur, laissant planer de sérieux doutes sur la suite du tournoi. Quelques jours plus tard, la France affronte le Japon, un adversaire qui semble plus qu'abordable sur le papier.
Pourtant, la réalité est tout autre. Les Japonais imposent leur rythme préfréné de run and gun et des joueurs comme Rui Hachimura et Yuki Kawamura mettent la défense française en grande difficulté. À la mi-temps, les Bleus mènent de 5 points, incapables de répondre à l'agressivité et à l'efficacité japonaise. Le retour sur le terrain ne change rien. Les Japonais continuent de dominer, et malgré l'expulsion de Rui Hachimura, les Français sont toujours à la peine. L'écart se maintient. À 16,4 secondes de la fin, la France est derrière de 4 points, le match semble plié, mais sur un coup de théâtre, Mathieu Strazel récupère le ballon sur une touche et arrive à déclencher un tir à 3 points. Avec une feinte, il obtient une faute de Kawamura tout en réussissant son tir, égalisant avec un lancer franc. La France arrache une prolongation inespérée. Dans une prolongation tendue, les Bleus parviennent finalement à l'emporter 94-90. Une victoire arrachée mais qui ne dissipe pas les doutes. Cette équipe de France inquiète, mise en difficulté par un adversaire supposé inférieur, et se retrouve face à un défi de taille pour le dernier match de la poule contre l'Allemagne, champion du monde en titre. Et comme on le craignait, le dernier match de poule face à l'Allemagne tourne au cauchemar. Les Français se prennent une véritable leçon de basket. Malgré le score final de 85-71, l'écart de niveau semble bien plus grand sur le terrain. Les doutes qui planaient depuis le début du tournoi se confirment. La défense est inefficace, l'attaque manque de cohésion, et la France se fait dominer dans tous les secteurs de jeu. À part quelques éclairs de brillance de la part d'Isaiah Cordigné, il n'y a pas grand chose à retenir de cette rencontre. Franz Wagner et l'Allemagne montrent pourquoi ils sont champions du monde en titre, tandis que les Bleus, eux, semblent totalement à la dérive. Les critiques pleuvent, aussi bien sur les joueurs que sur Vincent Collet, dont le plan de jeu paraît avoir perdu toute efficacité. Malgré ses performances inquiétantes, la France termine tout de même deuxième de son groupe, synonyme de qualification pour les phases finales. Mais pour espérer aller plus loin, un électrochoc est nécessaire. Les Bleus doivent se ressaisir et montrer un tout autre visage face aux grandes équipes qui les attendent. Le quart de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 se jouera désormais à Bercy, et l'ambiance est à son comble. Cependant, l'équipe de France a été secouée par des tensions internes. Exacerbée par des déclarations d'Evan Fournier, le joueur a critiqué le style de jeu défensif de Vincent Collet, qu'il considère incompatible avec un jeu offensif plus dynamique. Cette sortie conduit à une réunion d'urgence entre les joueurs et le staff pour réajuster le tir. Ce contexte troublé se prépare à affronter le Canada, l'une des équipes les plus redoutables de ce tournoi. Classé première de la poule de la mort, le Canada, mené par Shai Gilgeous-Alexander, le meilleur marqueur de la NBA, et dispose d'un effectif impressionnant rempli de stars NBA. Un adversaire de taille, donc, pour les Bleus. Pour ce quart de finale, Vincent Collet fait preuve d'audace en modifiant son 5 majeur, et en laissant Rudy Gobert sur le banc. Un geste qui envoie un message clair sur sa volonté de répondre aux critiques et de redresser la barre. Ce changement semble marquer les débuts d'une nouvelle ère pour l'équipe de France. Dès le coup d'envoi, la transformation est spectaculaire. Contrairement à l'image laissée contre l'Allemagne, l'équipe de France brille sous les projecteurs de Bercy. Isaiah Cordigné, libéré et inspiré, mène les Bleus avec brio, tandis que le duo Yabusele-Le Sort domine la raquette et fait des ravages chez les Canadiens. La France s'échappe rapidement au score, menant de 16 points à la mi-temps. À la reprise, le Canada, emmené par Shai Gilgeous-Alexander, tente de combler l'écart, mais rien n'y fait. La défense française est solide et l'attaque fluide. L'atmosphère à Bercy est électrique et un tir spectaculaire d'Evan Fournier depuis le milieu de terrain symbolise la maîtrise totale des Bleus dans ce match. Malgré l'effort des Canadiens, la France maintient son avance et l'emporte 82-73. La victoire est accueillie avec une immense joie, mais genre même ceux qui n'ont peu joué célèbrent ensemble. Cette victoire éclatante envoie un message fort. L'équipe de France est prête à se battre pour l'or olympique. Vincent Collet, en particulier, voit ses critiques se muer en louanges après ce match magistral. Les Bleus ont désormais prouvé leur valeur en quart de finale, et le peuple français rêve plus que jamais de l'or. Avec un groupe soudé et un Vincent Collet en pleine forme, l'équipe de France est prête pour la demi-finale. Le chemin vers le titre est encore semé d'embûches, mais cette victoire est un premier pas décisif vers l'objectif ultime. La demi-finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 est enfin là, et l'équipe de France se retrouve face à un adversaire redoutable, l'Allemagne. Une équipe qui leur a posé problème lors de la phase de préparation et la phase de poule. Mais le décor a changé, et la France n'est plus la même équipe. Soutenue par un public en délire à Bercy, la France est prête à relever ce défi et décrocher sa place en finale. Vincent Collet, confiant après la victoire contre le Canada, décide de reproduire le même 5 de départ. Le match commence, et contrairement à la rencontre contre le Canada, les Français sont rapidement mis en difficulté. Ils se prennent un 12-2 d'entrée et finissent le premier quart derrière de quelques unités. Malgré ce début compliqué, le groupe ne se laisse pas abattre. L'équipe de France réagit avec une intensité défensive renouvelée, affichant une nouvelle identité sur le terrain.
La défense, critiquée durant les phases de poule, se transforme en rempart solide. Grâce à cette intensité retrouvée et un dunk spectaculaire de Victor Wembanyama sur Daniel Theis, les Bleus parviennent à recoller au score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la France est transformée. Le duo offensif Cordigny-Yabusele, désormais en grande forme, prend les rênes du match. La défense allemande, qui avait dominé les Français en phase de poule, est désormais mise en difficulté face à cette nouvelle version de l'équipe de France. Tout semble fonctionner pour la France, et le match se dérive vers une fin palpitante, avec les Français en tête. Le suspense est à son comble, et la France est devant dans les dernières minutes. Les Français gèrent avec brio leur avance, notamment grâce à leur efficacité au lancer franc, et finalement, ils parviennent à conserver leur lead et s'imposent 73-69 contre une équipe allemande qui a été surprise par la qualité de jeu des Bleus. La victoire est célébrée avec une immense joie, le soulagement de fierté est palpable, et illustré par le saut de joie d'Evan Fournier dans les bras de Rudy Gobert. L'équipe de France a réussi l'exploit de se qualifier pour la finale des Jeux Olympiques. Une prouesse que les Bleus n'avaient pas réalisée depuis la dernière campagne à Tokyo en 2021. Pour cette dernière aventure de Nicolas Batum et Nando De Colo, ce match est particulièrement significatif. Les Bleus ont surmonté les défis et surpris les experts par leur qualité de jeu. Le chemin vers l'or est désormais dégagé et l'équipe de France s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. La finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 est enfin là et elle nous offre un affrontement épique. La France face aux Avengers américains. Les États-Unis menés par Stephen Curry et LeBron James ont eu du mal à se défaire de la Serbie de Nikola Jokic en demi-finale. Mais comme en 2021, les Américains sont favoris. Par contre, cette fois, la France joue à domicile, un facteur qui pourrait bien faire la différence. Pour les deux vétérans Nando De Colo et Nicolas Batum, c'est la dernière chance d'offrir à la France une médaille d'or. Le début du match est intense. LeBron James démarre fort avec un dunk puissant dans la raquette française, mais Victor Wembanyama répond immédiatement avec une série de points, dont un superbe move sur Joel Embiid. Le ton est donné et le combat est lancé. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Devin Booker mène les États-Unis en première mi-temps, mais les Bleus, avec un dunk rageur de Coulibaly, prennent même l'avantage au début du deuxième quart-temps. Yabusele, avec son jeu offensif impressionnant, cloue LeBron James sur un poster dunk. À la mi-temps, les Américains sont en tête de 8 points, mais la domination n'est pas écrasante. Au retour des vestiaires, les Américains creusent l'écart, d'environ 10 points. Malgré cela, Victor Wembanyama continue d'éblouir avec son jeu mature, soutenu par De Colo, revigoré pour sa dernière et pour cette finale. Les Bleus reviennent petit à petit, et malgré une adresse à 3 points redoutable des Américains, ils restent dans la course, se rapprochant à 3 points grâce à une claquette spectaculaire de Wembanyama. Mais Stephen Curry, toujours capable de l'exploit, décide de sceller à lui-même le sort du match, avec 3 tirs à 3 points consécutifs. Et à 40 secondes du terme, il réussit un tir magistral, défendu par 2 joueurs, un geste qu'il maîtrise tant bien, et détruit les espoirs français. L'effort colossal de l'équipe de France n'aura pas suffi face à l'incontournable talent américain. La France doit se contenter encore une nouvelle fois de la médaille d'argent, après Tokyo 2021. La déception est palpable, mais l'équipe a montré qu'elle était prête à rivaliser au plus haut niveau. L'argent a un goût amer, mais aussi avec celui de l'espoir. Avec Victor Wembanyama comme futur leader, la France se positionne comme une force montante du basket mondial. Pour conclure ce tournoi, Guerschon Yabusele est nommé dans le deuxième 5 du tournoi, tandis que Victor Wembanyama intègre le premier 5 et est nommé Rising Star. Vincent Collet, malgré une pression énorme, était le meilleur coach de la compétition. Ce sera malheureusement sa dernière sur le banc de l'équipe de France, mais son héritage est indéniable. Il a été l'un des grands messagers du basket français, affirmant notre place sur la scène internationale. La route est encore longue, mais la France a prouvé qu'elle était prête à se battre pour l'or. Les Bleus repartent avec des souvenirs indélébiles et une promesse de revenir encore plus fort. En 2028 à Los Angeles, ils seront prêts à conquérir une médaille d'or. Merci d'avoir suivi cette incroyable aventure des Bleus pendant ce tournoi olympique. N'hésitez pas à donner plus de retours sur ce format. A bientôt pour de nouveaux contenus sur le basket européen sur Open Gym TV.